Parce qu'on a une politique après qui est particulière chez nous, c'est on est très à l'aise avec le fait d'embaucher et licencier vite. Après, ça dépend des gens. Mais nous, notre onboarding est conçu un peu comme et c'est là où on passe à la troisième partie. Parce qu'en fait, une fois que tu as attiré, que tu as évalué que la personne est bonne, nous, on est très. Ta première semaine, ton premier mois, on dit beaucoup. C'est-à-dire que nous, on a tout un process sur ta première semaine, il y a un agenda. Tu n'es pas laissé dans le vent. Et ta première semaine, c'est beaucoup des choses où tu peux avoir l'impression que c'est beaucoup d'accumulation d'infos, mais il y a beaucoup de moments où on t'évalue sur comment tu réagis à l'information. Par exemple, moi, tous les onboarding, j'ai 3 sessions de 1h30 avec les employés. Donc, ils me parlent 3 fois pendant 1h30. Et parenthèse, quand on était à la retraite avec les entrepreneurs justement des différents pays d'Afrique, il y avait cette chose en commun où chaque entrepreneur passait énormément de temps à onboarder. À onboarder. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle d'onboarding, c'est vraiment en fait cette capacité à embarquer des nouveaux employés. Exactement. Et ça, c'est ultra important parce que je vous demande juste pour ceux qui ont des équipes de réfléchir honnêtement aux 2-3 personnes peut-être dont ils ne sont pas satisfaits en ce moment et qui réfléchissent à la manière dont ces personnes ont été intégrées dans l'entreprise. Est-ce qu'ils sont au courant des objectifs de l'entreprise? Est-ce qu'ils sont au courant de la vision de l'entreprise? Est-ce qu'ils sont au courant de l'histoire? Est-ce qu'ils sont au courant de la ce culture que vous pouvez faire? Et vous ne pouvez pas demander en fait des gens d'être dans votre tête. Quoi. Exactement. Donc ça, c'est super important. Moi, j'estime que nous, par exemple, on doit énormément s'améliorer là-dessus parce que c'est aléatoire. Bien sûr. C'est aléatoire. Ça dépend beaucoup de qui recrute, par exemple. Tu vois, il faut avoir, nous, la grande question qu'on se pose, c'est on veut avoir une expérience, une base suffisamment large pour que quelle que soit l'équipe qui te recrute, quel que soit le manager que tu as au moins une base commune, un langage commun, un bagage commun, des outils communs. Et tu vois, nous, c'est bête, mais tu vois, tout à l'heure, on parlait du remote, par exemple. Une évaluation que moi, je fais souvent, c'est que les premiers meetings d'onboarding que je fais, moi, j'évalue, à quel point les gens arrivent à l'heure. À quel point leur caméra est bouillante. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce qu'ils posent des questions? Surtout, tu leur demandes de travailler de chez eux. Exactement. Je regarde beaucoup, c'est quoi le cadre de ton onboarding. Des fois, ça m'est déjà arrivé, je fais la première session, la personne est dans un endroit très bruyant, donc dès qu'elle allume le micro, on n'entend rien. Deuxième session encore, je t'arrête, je dis attention, tu bosses où normalement? Est-ce que c'est ça ton travail normalement? Est-ce que c'est là ton lieu de travail normalement? Et normalement, c'est une question qu'on pose nous dès le recrutement. Donc je dis attention, je préviens ton manager, je préviens l'RH, je dis attention, cette personne a l'air d'avoir des difficultés. Et en général, c'est déjà un warning. C'est déjà un warning. Et c'est terrible parce que tous les gens quasiment à qui moi j'ai eu un warning à l'onboarding ne finissent pas la période d'essai. Et c'est terrible parce que du coup c'est même la RH qui nous a dit Moulay, si t'en as, dis-les. Genre n'attends pas. Parce que des fois c'était a posteriori. C'était quand ça n'allait pas, je dis ah oui, c'est vrai que c'est celui qui avait fait ça. Ah oui, donc maintenant t'attends pas. Non, c'est bien. Et en fait, il faut qu'on insiste sur le fait que les premières semaines, premiers mois d'un employé, c'est également, il est encore dans sa phase de recrutement. Exactement, non, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, il faut vraiment se dire ça va tout au bout. Mais c'est dur, c'est dur humainement. C'est dur humainement parce que la personne est dedans, est là, etc. Et humainement, personne n'aime terminer le contrat. Des gars qui commencent, non, c'est horrible. Nous, on a viré des gens au bout de 3 jours, au bout d'une semaine, c'est horrible. Non, mais c'est horrible. Plusieurs fois. Non, c'est dur. Je trouve que. Non, c'est dur. Et franchement, comme tu dis. Il faut vous accrocher à la chaise parce que ça peut sauter. Non, mais et les gens ne se rendent pas compte. Tu sais pas, genre, moi, c'est un truc qu'il faut que je dise publiquement. Parce que c'est vrai que je te l'ai dit, mais je ne le dis jamais publiquement. Que chaque fois que je licencie quelqu'un, je passe à minima une soirée horrible après. Là, ça, c'est vrai qu'on en a parlé parce que je trouvais qu'on avait des discussions d'entrepreneurs avec d'autres entrepreneurs. Tu disais, ah oui, bon, cette personne, on l'a pas gardé, etc. on l'a viré, Mais tu le disais pas, en fait, tu le disais d'un ton totalement neutre, comme tu dirais, j'ai été à la boulangerie et puis tu passes à autre chose. Et moi, ça m'interpellait. Je disais, et un jour, effectivement, je t'ai dit, mais tu vois, quand tu parles de toutes ces personnes que tu n'as pas gardé, ça fait, l'impression que ça donne, c'est limite, je sais pas. T'es fier. T'es fier. Tu prends plaisir. Non, alors que tu m'as dit, ah non, mais pas du tout. Ah non, pas du tout. En fait, je suis fier parce que, et c'est vraiment important, je suis fier parce que ça me demande beaucoup d'efforts de le faire. Non, mais en fait, je suis fier d'avoir réussi à le faire. En fait, c'est ça le danger. C'est que tu peux être fier d'avoir licencié quelqu'un parce que c'était dur.
Par contre, moi, je peux, tous les employés que j'ai licenciés, je sais toujours où ils sont. Et je suis extrêmement content quand ils sont mieux ailleurs qu'ils l'ont été chez moi. Bien Genre, sûr, il y en a bien plein sûr. que je cite aujourd'hui. Je dirais Audrey Lang, qui est aujourd'hui chez Amazon, dont je suis super fier, alors que je n'ai pas gardé. Et aujourd'hui, c'est encore une amie. C'est ce que je dis souvent, c'est que je décorrèle complètement l'appréciation de la personne, Bien sûr. l'appréciation de son emploi chez nous. Et c'est super important. Du coup, c'est pour ça que des fois, quand je dis aux gens j'ai viré, c'est parce que j'ai réussi à séparer les deux. C'est comme si tu sépares deux parts d'une personne. Tu sépares la personne de l'employé. Bien sûr. Et c'est super important. Du coup, moi, vraiment, nous, chez nous, alors c'est peut-être une mauvaise pratique, mais c'est plus naturel pour nous. C'est beaucoup dans les premiers. C'est-à-dire que nous, quand tu arrives, ton onboarding, c'est défini. Ton premier mois, il est défini au jour par jour. Tu as des check-ins chaque semaine. Ouais. Et quand tu commences, après ta première semaine d'onboarding, on définit tes objectifs des 3 premiers mois avec des KPI. Donc ta période d'essai, c'est pas genre comme certaines boîtes le font, et je le faisais aussi avant, en mode on verra au bout de ta période d'essai. Tu vois ce que je veux dire? Nous, il y a des checkpoints avant la fin de ta période d'essai pour se dire on est dans la bonne direction ou pas du tout. Et c'est très dur, et j'ai remarqué que ça a aidé beaucoup de gens. Il y a des gens, si on n'avait pas fait ça, on ne les aurait pas gardés. Et je regretterais aujourd'hui quand je vois à quel point ils sont performants. Mais c'est le service militaire aussi chez Anka. Oh là là, tout de suite. Vous devez lire un livre par semaine. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Il y a des obligations. Diffamation. Non mais. Dictature, diffamation. Non mais attends. C'est quoi cette histoire de livre? Cette histoire de livre, vraiment, alors rentrer dans l'apprentissage. C'est juste que on est une start-up. Donc ce qu'on fait n'existe pas. Par définition, ce que nous on fait, ce n'est pas du tout comme vous. C'est-à-dire que nous, les gens vont devoir pas seulement innover. Parce que les gens pensent, et souvent c'est un truc que je dis chez nous, innover, c'est pas avoir une idée que personne n'a eue. Il faut être honnête, il faut arrêter. L'intelligence est assez répartie. Ce que tu as pensé, 90% du temps, parce que ça fait 7 ans que je fais ça, nous on y a pensé à un moment. C'est pas ça le point. Ce que je veux, c'est que les gens soient dans une logique d'apprentissage pour adapter, pour innover. Comme dit Picasso, les bons artistes copient, les grands artistes volent. On cite du Picasso dans le podcast. C'est pas incroyable ça? Alors ben voilà, tu vois, non mais on donne tout. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est. Le niveau est très élevé. On essaie, en tout cas. Mais le point principal, c'est ça. C'est qu'en fait, l'apprentissage est dans une start-up plus qu'ailleurs. Mais pour moi, c'est dans la vie même. Surtout quand tu es africain, parce que malheureusement, quand on est en Afrique, par définition, on va être malheureusement dans un environnement qui ne nous aura pas donné autant d'ouverture, en tout cas autant d'outils que les autres. Les 5 livres, on ne les a pas choisis parce que c'est 5 livres importants, c'est parce que c'est les 5 livres qui nous ont aidés. Alors citons-les. Les 5 chez moi? Ok. Le premier, c'est... Alors souvent, les gens commencent par un livre qui s'appelle Sophia Amoruso, exactement, Girl Boss, tu as tout compris. Qui est un livre, du coup, sur une entrepreneure féminine dans la mode, qui a commencé sur eBay et après a fini par faire une société qui faisait jusqu'à 200 millions de chiffre d'affaires, je crois. Ou non, 20 millions, je pense. Mais ce livre, ce que nous, on veut que les gens retiennent, c'est le livre pour nous qui décrit le mieux le quotidien de nos clientes. En fait, tu ne peux pas venir bosser chez nous si tu n'as pas une idée de ce que c'est de gérer une société web toute seule. D'accord. Toute seule. Et souvent sans avoir eu la formation, sans avoir eu l'expérience, sans avoir eu tout le truc. Elle n'avait rien de tout ça. Et tu n'imagines pas aussi à quoi ressemble le succès. Parce que nous, notre but aussi, c'est que nos employés soient capables assez vite d'identifier. Et c'est pour ça que quand tu viens, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que les livres, quand tu les lis, tu dois faire ce qu'on appelle, nous, une restitution. C'est dictature. Oui. Mais la restitution, attention, la dictature est cool parce que tu dois restituer ce que tu as appris dans le livre. Mais ce que moi, je dis aux gens, c'est qu'il faut que tu aies lu ce que tout le monde a écrit sur le livre, idéalement avant de le lire. Donc, ce n'est pas le même exercice. Ce n'est pas que je te demande de lire le livre pour me raconter ce qui s'est passé dedans. On l'a tous lu. Donc, par définition, je n'ai pas besoin que tu me racontes ce qui était dit. Par contre, je recommande aux gens, lis avant ce que les autres ont restitué pour saisir qu'est-ce que tu vois qui est marquant dans le livre ou pas, idéalement avant même de le commencer. Comme ça, quand toi tu viens, tu as déjà en tête les outils que les autres ont retenus. Parce qu'en fait, quand les gens mettent leur restitution, après on réagit, nous, en commentaire. Donc tu vois mes réactions sur les restitutions de peut-être 20, 30 employés. Et ça va beaucoup plus loin, et c'est pourquoi je dis que cet outil est super important. C'est qu'il n'y a jamais eu un employé dont j'ai critiqué la restitution en disant c'est nul, qui après reste dans la boîte. Et c'est pas une conséquence. C'est vraiment juste que je préfère les gens qui ne lisent pas le livre, parce qu'attention, les gens, ils peuvent les lire quand ils les veulent, les 5 livres. Il n'y a pas de délai. Mais je leur dis, si tu veux dans cette boîte réussir, voilà 5 livres à lire
pour arriver à comprendre comment nous on fonctionne, comment on réussit. Donc, tu as Oui, il n'y a pas de délai, mais si au bout de 4 mois, il n'en a pas lu un. Franchement, il y en a des employés qui n'ont pas lu un. Mais c'est inquiétant, parce qu'on a des évaluations trimestrielles. Oui. Donc, en évaluation trimestrielle, il y a un point sur l'apprentissage. Et on va te dire qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as montré. Exactement. Il y a des employés qui sont fantastiques, qui arrivent, et souvent, attention, c'est important de le dire, tu as des employés, leurs 3 premiers mois, ils te lisent 2 livres. Et la corrélation est très forte. Les gens qui ont lu 2 livres sont souvent ceux qui performent très bien. C'est pas genre qui travaillent moins que les autres, c'est pas les plus grandeurs, au contraire. Ouais, non, c'est juste que. Ouais. L'engagement se sent. Je propose que pour les titres des autres livres, on laisse pour le groupe Telegram. Oh oui. Très bien, merci beaucoup. Joignez le Telegram, mettez des commentaires si vous voulez en être, si vous voulez la liste des livres. Si vous voulez entrer dans la communauté Telegram. Mais après, toi, tu te dis que moi, je suis un dictateur, mais revenons sur les choses. Toi-même, ton onboarding aussi, c'est pas léger. Non, attends. C'est quoi de notre bord? Non, mais il n'est pas aussi intense, je sais, mais je suis sûr, te connaissant, que genre, ce n'est pas non plus, genre les gens viennent pas en mode kumbaya chez toi et puis non, mais il n'y a aucune attente. Je pense qu'on est trop léger là-dessus parce qu'en fait, même quand il y a l'onboarding qui se fait en bonne et due forme, la problématique, c'est sur les checkpoints dont tu parles. Et oui, voilà. C'est très dur ça. Ouais. Donc en fait, le point c'est qu'on va être très regardant sur la satisfaction du client. De ton client final, exactement. Ouais. Et donc si le client est satisfait, pour nous, c'est un feu vert. D'accord. Mais on est en train de changer ça. D'accord. On est en train de changer ça parce qu'en fait, si tu veux, dans l'histoire de Totem, on a construit une équipe qui a une culture client très forte, c'est-à-dire très fort satisfaire le client. Et j'en parle en ce moment avec les équipes, je fais des one-to-one sur ce sujet-là. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, je pourrais dire, cet après-midi, il y a Mark Zuckerberg qui vient faire un talk. Tu as la moitié qui vont dire, mais je peux pas, mon client est busy, tellement que mon client a besoin de moi. Mon client a besoin de moi. J'ai vu des gens chez toi les samedis ici pendant qu'on tourne qui viennent bosser. C'est ça. Et en fait, c'est bien parce que ça a développé une crédibilité, mais le revers de la médaille, c'est que pour grossir, on n'a pas forcément besoin des experts de telle ou telle marque, on a besoin d'experts de métier, en fait, de savoir-faire. Bien sûr. Et surtout, en fait, d'être animé par un état d'esprit de toute chose qui contribue à la vision de Totem Experience. Sur le recrutement et l'onboarding, ce que j'essaie de passer comme message, parce que comme tu le dis, lors de ces moments-là, on parle énormément. Et moi, ma crainte, c'est de parler trop, justement, et qu'il n'y ait pas assez de choses qui soient retenues. Mais comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, après, il faut répéter. Voilà. Notre métier, c'est répéter. C'est ça. Mais dès le départ, je me demandais toujours, mais quel est le message principal à faire passer? Qui doit rester, Donc, moi, par exemple, quand souvent, on me dit, on présente le nouveau stagiaire de telle équipe. Sur un stagiaire, par exemple, je sais que je vais insister, parce que je sais qu'il va être managé, etc. Je vais insister pour qu'il s'arrange, pour qu'on ne lui répète pas les choses. Tu vois. Et que s'il a besoin de les clarifier, qu'il demande. Mais c'est surtout, en fait, c'est une façon de dire qu'il faut qu'il soit concentré. S'il est là, c'est qu'il a des objectifs et des compétences. Voilà. Mais maintenant, sur l'autre chose, sur les employés de manière générale, je m'étais longtemps posé la question justement sur les critères. Quand tu tapes critères de recrutement, tu as énormément de choses. Et donc j'étais tombé sur une interview, je crois que c'était pas Tim Cook, c'était plutôt le CEO de Microsoft. Satya Nadella. Exactement. Satya Nadella. Et qui disait, on lui a demandé, quand vous recrutez, qu'est-ce que vous recherchez? Et j'ai vu, la vidéo durait que 1 minute. J'ai dit, concret. Il peut répondre en 1 minute. Il peut pas répondre en 1 minute à ça. Et il a dit, c'est très simple, j'essaie de voir, est-ce que cette personne m'apporte de l'énergie? Est-ce que cette personne m'apporte de la clarté? Et il est chaud. Punaise, il y a des levels dans ce game. Mais en fait, what else, quoi? Oui, même moi je vais copier ça. On va pomper ça. En présence de cette personne, effectivement, est-ce que je me sens plus fort? Est-ce que j'ai envie de faire les choses? C'est vrai. Énergie. Et puis, est-ce que cette personne est claire?
personne ne veut travailler avec des gens qui ne sont pas clairs. Et qui te donnent l'impression de confusion, de devoir. Exactement, tu n'es pas sûr d'avoir compris, etc. Ouh, je vais tellement reprendre ça. Tu adores, oui, tu vois. Ouais, c'est Donc, vrai. je me suis dit, ok, mais en fait, ouais. Et la clarté est devenue vraiment au cœur de notre sujet. Et donc, mais sur ça, je suis vraiment intransigeant. C'est-à-dire, je te pose une question. Genre. Tu vois, je t'ai dit que t'es pas non plus t'es pas non plus soft, hein, mon gars. Voilà, non, la vérité est là, les gens. Siège éjectable, comme chez nous.